Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cette semaine. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, je vous ai partagé pour vous qui êtes des femmes qui sont ambitieuses, audacieuses, mais épuisées, je vous ai partagé trois clés la semaine dernière pour justement reprendre en main votre santé. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu plus de la santé intégrative. Je ne sais pas si ça résonne pour vous, si vous savez ce que c'est, si ça vous parle, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment, en fait, euh, vous accompagner à recréer, à retrouver une relation par rapport à votre santé. Et derrière cette relation à votre santé, c'est pour moi le fil directeur pour une relation à vous-même. Dans le sens de, si vous cherchez à vous prioriser, si vous en avez assez d'être toujours le pilier pour les autres et de ne pas avoir d'espace pour vous, mais ce qui va être important, justement, en vous priorisant, c'est de revenir à vous. Revenir à vous, ça veut dire pour moi aussi faire de la place, faire un espace, donner de la valeur à votre vie, à votre santé. Je sais pas, comment ça résonne pour vous quand je vous dis ça. Si je vous pose cette question simple, aujourd'hui, quelle place et quelle valeur est-ce que vous accordez à votre santé, à votre vie? Parce que, encore une fois, pour moi, la santé, c'est votre temps de vie. On parle de temps de vie en bonne santé. Et en tout cas, les personnes qui viennent à moi, c'est souvent parce qu'elles ont un souci de santé par rapport, par exemple, à un surpoids, par rapport à comment dire, un tabagisme, etc. Et c'est surtout aussi un espèce de mal-être comme ça qui est là, une lourdeur, quelque chose qui vous pèse et qui vous épuise du coup. Et en fait, pour moi, c'est vraiment tout dans le mot intégration. Intégration dans le sens où vous-même vous réintégrez dans votre quotidien. Ça veut dire créer de l'espace dans votre quotidien qui est souvent surchargé. Or, la problématique, c'est que bien souvent, vous me dites, j'ai pas le temps, je peux pas ralentir. Et pourtant, vous êtes là. Donc, il y a une partie de vous qui a bien conscience que c'est à ce niveau-là que ça se passe. C'est pour ça aussi que vous avez très certainement essayé déjà plein de régimes. Toute la théorie, vous la connaissez et que bien souvent, vous allez me dire, ah, mais j'ai déjà tout essayé, il n'y a rien qui marche pour moi. C'est très certainement que vous avez, oui, tout essayé, mais vous n'avez pas intégré. Et c'est ça la différence, parce que c'est vraiment un entraînement du quotidien. Être en santé, pour moi, ça s'apprend et c'est vraiment un art de vivre à développer. Euh, Ça peut vraiment devenir votre meilleur allié pour que vous puissiez retrouver votre énergie et votre élan de vie. J'aimerais savoir justement si vous avez déjà essayé des applications bien-être, des différentes séances de sport, différents régimes, que vous êtes passé comme ça de plein d'outils, à plein de formations, plein de... Mais vous voyez que ça fonctionne dans le temps. Au départ, on est tous feu tout flamme quand on démarre quelque chose. Mais vous voyez que ça s'effrite dans le temps. Et très probablement, si vous m'écoutez, vous en êtes à ce moment-là où aussi vous en avez marre parce que ça vous fait avoir une mauvaise image de vous et ça vous amène à culpabiliser parce que vous vous dites que vous n'êtes pas capable de tenir, que vous n'avez pas de motivation, pas de volonté, etc. Et c'est tout le truc tout le film là qui se déroule dans votre tête. Mais c'est pas ça le problème. Vous n'allez pas régler une fatigue qui s'est installée au fil du temps, un stress chronique, une perte de sens parce que à un moment, ce que vous faites, ça résonne plus pour vous. Vous n'allez pas le régler en une fraction de seconde.
sans que vous acceptiez de ralentir et d'aller vraiment voir ce qui demande d'être vu. Donc, la santé intégrative, c'est quoi? Ben, c'est une approche qui est globale, qui considère la personne dans toute son entièreté, dans tous ses domaines de vie. Moi, ce qui m'intéresse quand vous venez me voir, c'est votre histoire de vie. Et d'ailleurs, bien souvent, vous n'allez pas me l'amener tout de suite, elle va venir au fil du temps, au fur et à mesure qu'on va tisser ce lien de confiance, que vous allez vous sentir assez en sécurité pour aller vers vos rêves. Parce que moi, c'est ça que je vais chercher derrière. Vous ne voulez pas perdre 10, 15 kilos juste pour perdre 10, 15 kilos et les maintenir dans le temps. Si vous les reprenez, c'est qu'ils ont une fonction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la racine de tout ça. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là? Et qu'est-ce qui fait que les habitudes que vous avez mises en place, on va dire les habitudes dont la vie dure, mais qu'est-ce qui fait que celles que vous tentez de mettre en place, elles ne durent pas? Bien souvent, c'est parce que on revient à la question de sens. On revient à la question de vous allez le faire et le mettre en route si ça a du sens et si c'est juste pour vous. Mais si ça a du sens, si c'est juste pour vous, c'est parce que ça devient une priorité pour vous. C'est en lien avec vos valeurs profondes. Sauf que bien souvent, il y a des valeurs qu'on affiche, mais sauf que dans la vraie vie, leur application, leur intégration dans le quotidien, elle ne se fait pas. Pourquoi je le sais? C'est parce que c'est le résultat de tout ce que j'ai observé dans les 700 accompagnements autour de la perte de poids que j'ai pu faire, dans tous les accompagnements aussi nombreux que j'ai pu faire aussi par rapport au tabac, mon parcours de vie aussi, parce que j'affichais certaines valeurs, mais à un moment, la hiérarchie de valeurs change. Et donc, on se retrouve coincé, on se retrouve en conflit, parce que l'extérieur va vous montrer ce que vous, à l'intérieur, vous ne voulez pas voir. Et c'est simple, si vous êtes en cohérence avec vos valeurs, vous devez ressentir des émotions agréables. Si vous n'agissez pas en respectant ce qui est important pour vous, il y a de fortes chances que vos émotions, elles soient désagréables. Et si vous les laissez s'installer, rappelez-vous d'une balance qui est que il faut, pour une émotion désagréable, il va falloir contrebalancer avec 5 émotions agréables. Donc imaginez si ça fait des mois et des mois que vous êtes dans des émotions qui sont plutôt désagréables. Il va falloir du temps pour vous réapproprier tout ça. Vous voyez ce fil directeur qui se trace. C'est pour ça que je reviens à la notion de valeur et d'importance, de priorité. Et ma question, c'est vraiment quelle est la valeur que vous accordez à votre vie qui va faire que du coup, vous allez faire l'effort nécessaire pour être en santé jour après jour. Si ça résonne pas pour vous, si ça n'a pas de sens pour vous, c'est OK. Si vous avez d'autres priorités que vous-même, c'est OK. C'est juste à un moment d'être honnête avec vous-même qu'il y a des moments dans votre vie, c'est pas une question de volonté, c'est pas que vous en manquez, c'est que peut-être dans votre vie, il y a quelque chose qui est plus important pour vous actuellement. Si pour vous, c'est une sécurité financière, votre santé va passer après. Personnellement, mon parcours de vie m'a montré que j'ai longtemps cru que c'était le financier ma priorité parce que je viens du manque. Sauf que ben, une fois que j'ai pu combler ce manque en étant vraiment dans de la performance et en m'éclatant vraiment dans ce que je faisais dans mon ancien métier, j'en ai perdu ma santé. Et c'est là où j'ai vu que vraiment l'insécurité, c'est quand mon corps ne répond plus comme je le voudrais. Et à ce moment-là,
il y a eu toute cette reconquête de redonner cette place à ma santé qui était pourtant au départ ma valeur principale et que j'ai oubliée au cours du temps. J'en ai fait passer d'autres avant et puis et en fait, c'est vous êtes aligné quand vos actes sont en cohérence avec vos valeurs profondes. Dites-moi si ça résonne pour vous, ou peut-être que vous vous dites à l'enfance, pardon, des portes ouvertes, mais des fois on a besoin aussi d'entendre les mêmes choses, mais dites de manière différente. C'est quoi les bénéfices concrets d'une santé intégrative? C'est-à-dire que de vous remettre au centre et d'intégrer en fait tout ce qui se passe autour de vous, pas juste votre poids et d'être focus là-dessus, mais d'intégrer que tout ça, votre santé, elle fait partie d'un système plus large que vous. L'environnement autour de vous, votre famille, votre couple, vos amis, votre lieu de travail, votre contexte de vie, le pays, tout ça, ça fait partie. Et vous, au milieu de tout ça. La première des choses qu'on rogne, c'est notre espace personnel. Notre espace personnel, il est en lien avec la santé aussi. Et bien souvent, on fait passer tout le reste avant ça. Jusqu'à ce qu'à un moment, la vie, elle vous rappelle par notamment un déclic, hein, que la santé, c'est pas un acquis, c'est un capital. Pour moi, j'aime parler de ce potentiel de vie, ce capital santé, ce capital de vie. Et qu'à un moment, il faut qu'on le chérisse, il faut qu'on le nourrisse, mais pas que par l'alimentation. C'est en ça que on parle d'intégrer vraiment, parce qu'on a tous la théorie, on la connaît tous. Ce qui manque, c'est de l'intégrer et de la transformer au quotidien. C'est pour ça que je parle vraiment de ce qui va être à transformer, c'est votre relation à votre santé et par cette relation à votre santé, votre relation à vous-même. Et du coup, quand vous remettez un espace pour ça, quand vous réinvestissez votre espace personnel et donc votre santé, vous allez pouvoir retrouver du plaisir à prendre soin de vous. Vous allez pas, ça va pas être un effort, ça va pas être une corvée de faire des choses qui nourrissent votre santé au quotidien. Ça va être quelque chose qui va venir nourrir tout votre projet plus global. Ça va vous aider aussi à gagner en autonomie parce que vous allez apprendre à écouter votre corps, à écouter vos émotions, à réapprivoiser tout ce domaine émotionnel et du coup à pouvoir agir en conséquence. Et puis ça va remettre du sens aussi dans votre vie parce que vous n'allez pas faire pour faire. Perdre du poids parce qu'on vous a dit qu'il fallait perdre du poids, parce qu'on vous dit que vous êtes en surpoids, obésité, ou obésité aux différents stades, voire morbide. C'est pas ça le truc, parce que j'ai plein de personnes autour de moi et dans mes accompagnements qui ont beau être à ces stades-là, ça ne change strictement rien, à part mettre plus de pression. Ça ne changera rien tant que vous n'aurez pas décidé de redonner une juste place et valeur à votre santé et du coup à votre vie. Je fais le lien moi, entre les deux. Et du coup, pour moi, je fais aussi le lien entre santé, respect de soi et estime de soi. Quelle est la valeur que vous avez de vous-même? Vous voyez, c'est toute une reconquête, toute une place à redonner. Donc en conclusion, aujourd'hui de cette courte vidéo, votre santé, c'est pas juste une case à cocher, c'est vraiment réapprendre à nourrir la vie en vous, réapprendre à vous sentir vivante, à être vivante. C'est ça qui fait que quand vous êtes en énergie, en dynamique, en joie de vivre, vous vous sentez pleinement vivante, pleinement en joie, pleinement...
voyez, il y a une ouverture, il y a quelque chose. Vous êtes dans des émotions agréables. La vie, elle transparaît à travers ça. Donc, si ça résonne pour vous ce soir, ben, je vous invite à écouter les différentes vidéos que j'ai déjà pu poster en ce sens. Je vous invite à partager aussi ce que ça fait pour vous. Et si le cœur vous en dit, ben, à vous abonner à ma chaîne. Vous savez que chaque semaine, je suis là et je partage par rapport à ça, par rapport à mon amour profond pour la vie et, euh, et la santé, du coup. Et mon désir profond, c'est ma mission, c'est de contribuer à une médecine préventive et humaine et contribuer justement à ce que chacun, chacune, pour qui ça résonne, bien évidemment, refasse de la place et redonne à sa vie sa vraie valeur. Parce que chacun d'entre nous, on mérite une vie qui nous ressemble. On a le droit. Et une vie qui a du sens, pour moi, elle est en lien aussi avec une santé qui, à l'image de ce que de la vie que l'on souhaite vivre. Voilà mon partage du jour. J'espère qu'il fera écho pour celles et ceux qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous.